Ici Jean-Michel, commandeur Livre. Là, on va faire un épisode, une petite émission spéciale dans la série des cristaux. Et le sujet sera l'extraction des cristaux. Comme ça, vous saurez, eh bien, d'où vient le cristal que vous aurez acheté dans un magasin. J'ai dit les marchés, essayez d'éviter, sauf si c'est un passionné de minéraux qui va lui-même les chercher et qui le vend là sur une petite table dans un marché. Alors là, d'accord. Là, oui. Parce que lui, il les aura extraits des façons que nous allons expliquer et que vous verrez à la fin de la vidéo. Alors là, on va se mettre un peu dans le bain. On va imaginer qu'on est dans une mine de cristaux à ciel ouvert, etc. Et que donc il y a des cristaux, voilà, comme par exemple ce beau petit bébé, voilà, d'améthyste d'un rayon très supérieur venant de Norvège, voilà. Voilà, voilà, voilà. Ou bien les cristaux du 11e chakra, voilà, 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 comme ça, hein, qui, je vous en montrerai un autre, mais qui ont des lamelles et un peu comme le chakra supérieur, voilà, avec plein de choses qui montent comme ça au-dessus. C'est pour ça que c'est un cristal du 11e chakra, et aussi parce que le minéral lui-même est un cristal du 11e chakra. Il vient de la montagne sacrée des Cathares qui se trouve là-bas. On en reparlera, je vous remonterai donc. Alors, voilà, on va imaginer qu'on est dans une mine de cristaux avec un mur. Ben, ce serait bien si c'était comme ça, si des bébés comme ça, il y en avait partout, et qu'on n'aurait qu'à venir les ramasser. Oh, mais qu'il est beau! Comme des champignons. Hein, malheureusement, ben, c'est pas ça du tout. Ah non, 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 là, si c'est ça que vous croyez au niveau des cristaux, il y a erreur chez le sieur. On va donner une bonne nouvelle, tiens, là. Allons-y, une bonne nouvelle. Il en faut, hein? Ah bah oui, il en faut, il en faut. Alors, la bonne nouvelle, c'est que j'ai reçu, dans tous les gens qui arrivent petit à petit, hein, comme les petits poulets, des étoiles et tout ça, de notre fréquence qui arrivent les uns après les autres, regardez la chaîne Golden Starseed Report. Alors, il y en a un qui m'a envoyé un mail, un Français qui vit dans la Pays du Nord, qui m'a dit « Moi, je suis retraité et je suis disponible pour retaper votre livre ton livre sur les cristaux. » Alors, il faudra d'abord que j'en retrouve un, ensuite qu'il le tape en format ordinateur, ensuite que je fasse une mise à jour, hein, parce qu'il y a des choses à revoir dedans, et ensuite on le mettra sur ce qui s'appelle Amazon Kindle, hein, pour ceux qui connaissent Kindle, où vous pouvez télécharger donc avec une application Kindle qui marche avec n'importe quoi, même avec le Z-Phone, et vous pouvez donc télécharger des livres que vous allez les lire sur votre ordi ou sur une tablette. On reste, je suis désolé, sur le système d'écran. Moi, je suis pour les vrais livres, mais ça coûte énormément d'argent de republier un livre, parce qu'il faut trouver la compagnie, la société qui va imprimer le livre, hein, même si c'est en Espagne, ou c'est moins cher, ou je ne sais pas où. Et puis, il faut en commander 2000, 3000, 4000. Puis après, il faut les vendre. Donc, un investissement que je n'ai pas, que je ne peux pas faire. Trouver un éditeur. S'il y a un éditeur qui veut bien rééditer mon livre sur les cristaux, alors là, on est OK, on marche. Mais ça arrivera peut-être. Pour l'instant, on va essayer de le mettre donc en format Kindle, c'est-à-dire e-book. Mais attention, ça prend du temps, c'est pas pour tout de suite. Hein, pas pour tout de suite. Alors, on va commencer cette vidéo avec l'extraction des cristaux dans le gros
business de compagnies énormes minières multidimensionnelles, multinationales, qui vont détruire des pays comme le Brésil par exemple. Vous connaissez tous l'histoire de la forêt amazonienne. Le Brésil, c'est la même chose. Alors j'ai cherché des vidéos, des petits clips, où on aurait pu voir les énormes engins et les méthodes d'extraction des cristaux au Minas Gerais au Brésil. On n'en trouve pas parce que ce sont d'énormes sociétés avec des gardes de sécurité. Impossible d'aller là-dedans. Personne n'a réussi à aller les filmer. Ou alors il fallait quelqu'un qui ait un gros paquet de billets là, comme le mécène dont je parlerai dans la série, qui a acheté les gros cristaux géants, en a fait don au musée d'histoire naturelle de Paris et un musée d'histoire naturelle de Bulgarie, car il était bulgare. Alors, là, on va simplement, c'est tout ce que j'ai trouvé. Moi, je vais mettre des images pour l'instant, des énormes excavatrices, des énormes engins et des énormes camions qui détruisent complètement des portions du Brésil, du Minas Gerais, pour en extraire les cristaux. Il n'y a pas de vidéo, pour l'instant on va regarder donc quelques photos. Vous allez voir les engins, vous allez comprendre tout de suite. Et à ces engins-là, vous ajoutez d'énormes quantités de dynamite où des trous sont faits, on fait tout sauter pour ramasser des cristaux, du quartz. Bon, alors voilà les quelques photos. Donc vous avez vu les monstres qui sont utilisés par les grandes compagnies minières multinationales qui vont littéralement dévaster les ressources du Brésil. D'ailleurs récemment l'état du Minas Gerais, d'où viennent tous les cristaux, la plupart des cristaux que vous achetez, vient de passer une sorte de loi qui donne absolument tous les droits aux grandes compagnies minières, un peu comme de donner tous les droits à Monsanto, même exemple. Donc ils ont tous les droits maintenant d'aller n'importe où dans le Minas Gerais et de faire des excavations, de faire des mines géantes, de chercher des minéraux, des métaux, des ressources n'importe où dans le Minas Gerais. À telle enseigne que la population fait des manifestations et vient donc manifester contre les grosses compagnies minières. Donc vous savez maintenant qu'au Brésil, ce sont avec ces engins énormes qu'on vient chercher les cristaux, qu'on les prend avec des bulldozers, comme j'expliquais, qu'on les met dans des camions, et c'est vendu à la tonne. Et comme c'est extrait avec des explosifs, ces cristaux sont tellement malmenés et ont perdu leur énergie, leur intégrité, leur valeur et tout ça. Donc ce que vous achetez qui vient du Brésil, la plupart du temps, a une valeur très moindre que les cristaux extraits de façon holistique. Bon, j'espère que vous avez compris.
même si c'est moins cher quand ça vient du Brésil. Voilà. Les autres régions de la planète, c'est pareil, hein, les compagnies minières énormes, Pakistan, Afghanistan, il n'y en a peut-être plus parce qu'il y a des bombes. Bon. Mais la Chine, tous les pays où il y a des minéraux, des cristaux, etc., ont des compagnies minières qui viennent faire le même genre de choses qu'on voit au Brésil. Bon, alors maintenant, on va passer à l'Arkansas. Alors ici, j'ai choisi un cadre qui pourrait ressembler donc à une mine de cristaux. Hein. C'est un petit montage, un peu comme toutes les télévisions, tous les films font. J'ai une formation de journaliste reporter d'images avec les grosses caméras et les montages avec des gens de FR3 à Montpellier. Que j'ai payé de mes propres deniers à l'époque où il y avait encore des séminaires qui pouvaient se faire, etc. Mais malheureusement, le matériel qu'ils ont, je ne l'ai pas. Et celui que j'ai pu me procurer, je ne l'ai plus non plus. Tout a été vaporisé par les attaques dont on parle dans la vidéo où j'ai mis les attaques négatives avec David Icke, petite grand-mère Kisha et moi-même qui expliquons la situation. Donc alors, on va imaginer, par exemple, qu'on est dans l'Arkansas. Hein, là, c'est l'Arkansas maintenant. Alors, ici, on a une espèce de mur. Alors, je vais vous montrer ce qu'il y a au-dessus. Bougez pas. Voilà. Alors, au-dessus, vous voyez qu'il y a une forêt. Alors, nous serions dans l'Arkansas. Les gens qui exploitent les mines cherchent toujours de nouvelles mines. Alors ce qu'ils font, c'est qu'ils vont dans toutes les forêts qui recouvrent cette vieille montagne, hein, qui s'appelle les Ouachitas, c'est encore un nom indien ça, et ils cherchent des endroits comme ça. Par exemple, ils vont voir une espèce de morceau de falaise comme ça, et puis ils vont voir que dedans, il y a quelques cristaux là. Ah bon? Ouh là là. Alors après ça, ils vont... On va remettre la caméra comme ça. Voilà. Alors, après ça, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont demander une concession, comme les chercheurs d'or, concession à l'Office des forêts américain, qui a le même nom que l'Office national des forêts ici, c'est la même chose. Donc, l'Office des forêts leur dit, d'accord, vous avez trouvé un endroit où vous pensez que vous avez des cristaux que vous pourrez exploiter. Alors vous allez signer un bail de 99 ans, hein, ça vaut autant, boum. Et pendant 99 ans, vous allez exploiter. Alors ils leur donnent un périmètre. Alors ce qui se passe à ce moment-là, c'est que ceux qui ont la concession vont venir et vont commencer par détruire tous les arbres. Il faut tout raser. Il faut raser absolument tous les arbres qui sont au-dessus, avant de commencer quoi que ce soit. Et ensuite, ils vont faire des trous un peu partout pour, avec des pelleteuses mécaniques pour essayer de voir où sont les veines de cristaux. Et ensuite, ils vont commencer à mettre des explosifs pour faire tomber un peu tout ça. Et après, on va faire venir donc, les pelles mécaniques qui sont utilisées dans l'Arkansas. Alors, maintenant, pourquoi pas, hein, on imagine que c'est un mur de cristaux. Alors, avant, on va donc regarder des vidéos que là j'ai trouvées, parce que en général ce sont des petites mines, donc le propriétaire ne voit pas d'inconvénient à ce que quelqu'un filme, même les opérations en cours, hein, dans la journée, etc. Donc il y a des gens qui ont filmé les fameuses pelleteuses en action. Dans l'Arkansas, on parle là. Hein. Alors je vous mets la vidéo, une ou deux vidéos de cette pelleteuse qui va travailler sur des murs comme ça pour essayer d'accéder aux cristaux qui sont, eh bien, mais dans le mur. Alors, on ne met pas de musique, vous allez entendre le bruit de la pelleteuse, hein, et vous allez imaginer ce que les cristaux peuvent ressentir rien qu'avec ce bruit de pelleteuse et cette action pour aller les enlever de la matrice de notre mère la Terre où il se trouve derrière.
Hein, déjà, ça va vous donner une idée de ce que subissent les cristaux, étant donné que vous avez vu la citation de Nikola Tesla que j'ai mis. Moi, elle est en anglais, mais ça veut dire tout simplement, bon, les cristaux, c'est quelque chose d'extraordinaire, qu'on ne comprend toujours pas, mais de toute façon, je vous dis que ce sont des êtres vivants, signé Nikola Tesla. Donc, on imagine un peu, avec le bruit de cette pelleteuse et cette excavation, cette excavatrice-là, ce que peuvent ressentir les cristaux qui sont là-dedans. Alors, en avant, pour l'extraction des cristaux, il n'y a pas de vidéo sur les explosifs, désolé, mais sachez qu'ils les utilisent. Allez, en avant pour l'extraction des cristaux de l'Arkansas, qui sont beaucoup plus beaux que ceux du Brésil, hein, beaucoup plus transparents, beaucoup mieux, mais qui sont manipulés d'une façon aussi dure, et le même principe, eh bien, mais ils perdent une partie de leur intégrité, énergie, etc., etc. Hein. Et puis surtout, il y a une énorme perte, parce que pour avoir un beau cristal de cette taille, par exemple, qui soit parfait, la pointe parfaite, eh bien, il va y avoir une centaine ou 200 cristaux qui vont être cassés par la pelleteuse, par les explosifs, tout ça pour récupérer quelques dizaines, quelques douzaines par jour de beaux cristaux qui seront ensuite vendus par la concession minière, donc qui fait les opérations de cette mine, et il y en a un bon nombre dans l'Arkansas, il y en a 20, 30, 40 qui font ça. Alors en avant pour notre monstre excavatrice. Regardez le super dessin animé où on voit Donald qui manipule donc une pelle comme ça, une pelle tracteuse là, et avec Tic et Tac qui essaye de se défendre contre cette pelle. C'est absolument sensationnel. Retrouvez ce dessin animé, il s'appelle Dragon quelque chose, parce que les petits Tic et Tac, les écureuils, ils croient que c'est un monstre, hein, comme dans les films. Regardez ça, ça vaut l'os. Puis après, regardez le vrai monstre. Le voilà, le vrai monstre.
pockets running behind this rock. What he's trying to do, he's trying to face it off and get all this rock off this one side so that we can get in there with the dig point and get in the pocket. See all the clay over there? That's the pocket. And all this rock's in the way. We got to carefully move this rock out. Donc cette excavatrice au bruit abominable, oh là là, mes oreilles, ah bah ça vaut pas la musique cosmique, hein, là ça c'est sûr, que je vous mets souvent. Donc cette excavatrice, dans les opérations de la journée de la mine de cristaux dans l'Arkansas, va donc essayer de racler un mur comme ça, sachant que derrière il va y avoir des poches, ou plutôt des sortes de plaques où se trouvent les cristaux. Donc cette machine essaie de faire tomber tout ça pour pouvoir accéder donc à ces plaques. À ce moment-là, quand les plaques sont visibles, eh bien cette machine les prend délicatement ou pas, les charge encore une fois dans un camion, rebelote, ça s'en va au site d'opération de la mine, ou alors là ils vont sur des tapis, etc. pour les trier, pour commencer à les laver, enfin tout un truc. Et j'expliquerai plus tard aussi que les cristaux, on ne les trouve pas comme ça. Ben non, voilà. Alors on va faire un petit travelling là, pour vous montrer ce qui se passe quand les opérations de la mine sont finies. C'est-à-dire, souvent ils arrêtent le samedi et le dimanche. Certains font autrement, mais enfin la plupart c'est comme ça. Le samedi et le dimanche, donc les Américains, des gens comme vous et moi, peuvent venir dans la mine, payer un droit d'entrée de 25 $, 20 € à peu près, et ils ont accès donc au mur comme ça. Une fois que la mine a extrait à peu près tous les cristaux possibles et imaginables. Alors, ces gens qui viennent là toute la journée, ils viennent avec des outils, pas avec ça, hein, non. Alors, les outils, c'est un marteau, un burin et une barre à mine, la plupart du temps, et un sac pour mettre ce que l'on trouve. Je l'ai fait, hein, moi j'ai payé plusieurs fois, X fois dans les mines, ce droit de 20 $ pour essayer de trouver des cristaux. J'en ai trouvé, mais ça ne vaut pas les cristaux que la mère Terre m'a donné et que j'ai trouvé moi-même en sauvage, on va dire, ce qui est le vrai holistique. Là, c'est quand même aller creuser dans quelque chose qui a été déjà pas mal détruit, hein, avec explosifs, les pelleteuses et tout le bazar. Alors donc, vous allez voir des gens qui cherchent là-dedans et qui vont donc creuser dans tout ça, hein, qui vont essayer de faire tomber la terre, et ça dure des heures et des heures pour arriver à trouver quelque chose. Parce que bien entendu, la mine, eux, ils trouvent beaucoup plus, parce que la pelleteuse, elle va démolir tout ça, elle va sortir des plaques où il y a les cristaux, et c'est ça qui va aller en vente dans la mine et dans le monde entier. On va faire une petite promenade là, bougez pas, je vous emmène. Allez, une petite promenade le long de ce mur, hein. On suppose qu'on est dans une mine de l'Arkansas et que donc derrière tout ça, en creusant, en se donnant beaucoup de mal, on trouvera donc des cristaux. Alors, ne vous faites pas d'illusions non plus là,
faut bien comprendre que quand vous êtes comme ces Américains dans ce genre de mine là, ce que vous allez trouver, c'est pas du tout le cristal que vous voyez dans les magasins. Ah ben pas du tout. Hein? C'est pas ça. Ça c'est différent parce que moi je les ai trouvés, ils étaient exactement comme ça. Là c'est encore une autre chose merveilleuse de la montagne sacrée des Cathares. Ce que vous allez trouver, c'est eh bien quelque chose qui ressemble à ça. Hein? Si vous n'êtes pas habitué, vous pouvez. Ça n'a pas un, on fait du cinéma là. Vous vous dites, c'est un cristal ça? Alors, au bout d'un moment, vous êtes habitué. Parce qu'il y a des endroits, par exemple, comme ça là, là où on voit ce bleu là, qui va être, disons, la surface qui est juste sur le cristal, mais tout le reste étant souvent de la boue argileuse, hein, de fer, hein, parce que c'est dans les... En Arkansas, les cristaux sont recouverts de fer, littéralement, hein, puisqu'après, il faut les mettre dans l'acide. Ah ah! Oui, il faut les mettre dans l'acide après. Ah mais oui, les cristaux que vous achetez, ils ont été mis dans l'acide avant, hein, parce qu'autrement, ils ne peuvent pas les vendre comme ça. Hein. Donc ça, c'est une image, hein, c'est pas un cristal. Hein. Mais ce que vous auriez trouvé, c'est quelque chose comme ça, qui a vaguement la forme d'un cristal, voyons. Alors on gratte un peu, et puis on met dans le seau, et puis après on fait comme la concession, là, quand on rentre chez soi, ben, on va les mettre dans de l'acide, pour essayer d'obtenir le cristal tel que vous le connaissez aujourd'hui. Alors, donc ceux que vous allez voir maintenant creuser là partout, dans ce genre de choses, ils vont chercher. Alors, ils vont chercher ce qu'on appelle des poches. D'abord, ils vont bêtement, je sais parce que moi je l'ai fait, ils vont bêtement commencer à creuser là-dedans. Allez, voyons, allez, voyons. Alors on fait ça pendant des heures, moi je sais parce que je l'ai fait. Et puis tout d'un coup, oh là là, qu'est-ce que c'est ce petit truc? Oh, il y a un tout petit truc là. Oh là 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 là. Alors on le met dans le seau, c'est peut-être bien un cristal. Voilà, alors on passe des heures comme ça. Alors ceux qui sont un peu plus habitués, ils vont chercher ce qu'on appelle les poches. Alors les poches, ça peut être quelque chose où on se doute qu'il y a peut-être quelque chose. On regarde, voyons un peu là. Allez, on va enlever ça. Après, en avant, on y va avec la baramine pour essayer de faire un trou dans une poche là. Parce que peut-être on va accéder aux cristaux qui sont derrière. Parce que les cristaux poussent sur des espèces de plaques, hein, pegmatites. Alors on cherche comme ça. Ou alors on va là où d'autres ont déjà commencé à creuser. Ou bien une poche c'est fabriquée toute seule. Hein. On imagine toujours hein, quand on est dans l'Arkansas là, et puis quand on arrive à quelque chose qui paraîtrait intéressant. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle une crevasse. Alors tous ceux qui ont fait de l'alpinisme savent très bien ce que c'est qu'une crevasse. Donc les chercheurs de cristaux vont se dire, il faut qu'on regarde là-dedans. Parce que ça c'est une crevasse. Alors on va creuser, on va y aller avec la baramine pendant des heures pour aller essayer de fouiller dans cette crevasse. Et donc parfois dans cette crevasse, tout à fait au fond là-bas, et ben il y aura un cristal ou un groupe de cristaux qui seront comme ça là ou là et qu'on va essayer de détacher le plus délicatement possible. La plupart du temps on en casse beaucoup. Voilà, alors vous avez vu un peu ce que c'est d'être dans une mine de cristaux de l'Arkansas. On est mine à ciel ouvert, ça ressemble tout à fait. Moi j'ai passé des jours, des heures et des années dans ce genre de mine comme ça. Par exemple, là, quand on va au bord, où la concession se termine, où il y a les arbres, on peut trouver des petits cristaux là-haut qui n'auront pas été abîmés par les grosses opérations minières. Bon, alors vous avez vu ce que c'est donc qu'un mur de cristaux. Et il n'y en a pas, hein, on fait du cinéma là. Vous imaginez que, eh ben, il y a beaucoup de choses comme ça
et comme ça dans ce mur caché, hein, et qui sont recouverts donc de terre, d'argile et d'une espèce de couche de fer qu'il faudra enlever après. Bon voilà, c'était la petite balade le long du mur. Hein, maintenant, en avant les vidéos de ceux qui vont chercher dans ces murs-là et qui payent donc ce droit d'entrée dans la mine. En avant. Bon, alors, comme je vous ai expliqué, ce que font ce qu'on va appeler ces chercheurs du dimanche, comme ceux qui vont aux champignons. Bon, c'est un peu plus dur quand même parce que c'est des heures sous le soleil, des heures de travail pour ramasser quelques cristaux. Bon, ok. Alors, comme je vous ai expliqué tout avant, je ne vais pas vous traduire les vidéos là, où vous entendez les Américains parler quand ils cherchent. De toute façon, il n'y a pas besoin de traduire ce qu'ils racontent. Hein, vous voyez bien ce qu'ils font et comment ils arrivent à extraire quelques cristaux. Hein, vous allez voir ça. Mais on est toujours là dans l'extraction de cristaux à l'intérieur de mines industrielles. Oui, si on veut, de grosses opérations minières quand même. Hein, parce que même la plus petite mine a son excavatrice, a son gros camion, a tout son système, a droit d'avoir des explosifs, hein, beaucoup même, TNT et tout ce que vous voulez, pour faire sauter les murs, pour faire sauter des morceaux de la mine, etc. C'est quand même là-dedans, après tout cela, qu'un certain nombre de chercheurs vont aller faire leur petite récolte. Donc, les jours où la mine est ouverte, où on peut payer 25 $ pour aller fouiller dans certaines portions de la mine. Hein, c'est bien délimité. Voilà. Alors là, je ne traduis pas ce qui vient avec. Hein. But it had a fracture. Oh, see, there was already clay in there. So it wasn't my fault it broke at least. Yeah, but if you can see, there's this... Wow. Bon, maintenant vous avez vu un système des chercheurs du dimanche, ou des gens qui viennent souvent, mais enfin qui la plupart du temps gardent ça pour eux, hein,
très peu les revendre. Hein. C'est pas le but de l'opération, très souvent. C'est pas ça. Et ce genre d'extraction de cristaux, on ne peut même pas l'appeler semi-holistique, parce que il cherche quand même dans des pans de murs, parce qu'une mine, c'est quelque chose de plat, comme la forêt là au-dessus, c'est plat. Et une fois que les arbres sont enlevés, la mine va creuser des tranches comme dans un gâteau. Voilà, un gâteau, là, on coupe dedans, crac, on fait une tranche, pouf, on fait tomber la tranche avec énormément de dégâts, de pertes et tout ce que vous voulez. Hein. On ramasse, pelleteuse, camion, etc. Et on recommence. Donc les mines de l'Arkansas, c'est des espèces de terrains de guerre, quasiment, comme s'il y avait eu des bombes de la guerre de 14-18, et parce que les tranches ont été coupées, et on continue à avoir des tranches au bord, et on continue à couper dans les tranches. Alors, extraction holistique du cristaux, non, je ne vais pas l'appeler comme ça, parce que ces cristaux ont quand même subi les explosifs, la pelleteuse, les camions, tout le truc. Hein. Alors, même après que la pelleteuse soit passée, si vous arrivez hein, à trouver là derrière, quelque chose, oui, bien sûr, ça n'a pas été abîmé par la pelleteuse. Mais enfin, toutes ces activités, ce bruit-là, qui ressemble un peu au bruit des grands arbres de la forêt amazonienne qu'on coupe et clac, comme dans le clip Earth, je crois, de Michael Jackson, absolument génial à voir. Bon voilà, ça c'était les extractions non holistiques. Alors on va passer aux holistiques. Alors holistique, je vous montrerai donc un gars qui a l'air super, top niveau, un gars du Colorado, qui va dans des montagnes du Colorado, qui a appris la géologie, qui sait où se trouvent les veines de quartz ou les veines de cristaux, qui recherche et qui va passer des jours à creuser, vous allez le voir. Il a même mis une bâche au-dessus de lui parce qu'il dort là même, il passe des jours, des nuits là-dedans. Et de lui-même, à la barre à mine, hein, il va creuser des espèces de tunnels dans la montagne, dangereux parce que vous verrez, il a creusé un tunnel qui fait 3 mètres de profondeur, hein, et il va au fond pour trouver les cristaux qu'il va ramener, qu'il va vous montrer, qui, la même chose, hein, sont tous un peu couverts d'une espèce de couche de terre argileuse ou d'oxyde de fer, etc. Parce que c'est souvent le cas avec les cristaux, quoi. Voilà. Alors, l'autre méthode holistique, j'ai pas de vidéo à vous montrer hein, sur l'ami en Norvège, qui est un grand minéralier et qui va faire ses recherches holistiques. Ça ressemble beaucoup au gars du Colorado que vous allez voir. Alors, moi, je vais dans des endroits, par exemple là, dans la montagne sacrée des Cathares, dans des anciennes carrières. Hein, et alors, qui sont, alors là, 20 mètres de haut, 50 mètres de haut. Hein. Et là-dedans, j'ai été amené à trouver ces fabuleux cristaux du 11e chakra. Et après avoir marché des heures avec le sac à dos, ensuite un peu d'escalade, ensuite passer du temps là-dedans avec des rochers au-dessus qui peuvent tomber, dangereux, etc. Parfois, alors j'ai trouvé beaucoup de petits, hein, je vous les montrerai une autre fois, ou je les mettrai en vidéo, là, sur la vidéo. Et puis, à un moment donné, on va tomber sur la merveille, le cadeau de notre mère la Terre, quelque chose comme ça. Alors, ce qui se passe, c'est que la montagne sacrée des Cathares est comme ça. Elle est couverte de... Ce sont des espèces de géodes, plus ou moins. Alors, quand ces gros rochers là, qui risquent de nous tuer quand on y est, je cherche toujours le kamikaze avec un 4x4, hein, il n'est pas arrivé encore. Mais il va arriver. Alors donc, vous avez des grands rochers comme ça, là, énormes, qui vont tomber avec la chute des neiges, ou les pluies, etc., et qui vont s'écraser dans la falaise, boum, 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 et à un moment donné,
ce grand rocher va se casser en morceaux et parfois on trouve la merveille, c'est-à-dire que derrière, donc, c'est un peu comme une géode. Hein. Ah oui, on va dire que ça c'est une géode, vous voyez bien, notamment comme les géodes d'améthyste, etc. Alors dans cette géode, on la tourne et on arrive aux merveilles, des merveilles, des merveilles, des merveilles. Voilà, voilà les cristaux du 11e chakra. Dans un superbe morceau, hein, parce qu'il est un peu lourd quand même, avec ces espèces de filaments qui représentent presque le soleil. Hein, on les voit bien ici, là. J'espère que ça brille avec le soleil. Vous avez tous ces filaments qui montent comme ça. Alors, représente vraiment les chakras très très supérieurs avec l'illumination, etc. De plus, ce minéral est catalogué comme étant vraiment pour le 11e chakra, par des gens qui ont cherché, hein, parce que autrement, les minéraliers, ils vont le nommer, et puis ils vont rien dire de plus. Hein. Ils vont dire, bon, bah, c'est beau, mais voilà quoi. Mais moi, je sais que voilà un morceau extraordinaire de cristal du 11e chakra. Hein, c'est dommage que... Il faudrait que j'essaye de faire de la macro. Enfin, je pense que là, avec le soleil, vous avez une petite idée quand même de la chose. Alors, en principe, on le met comme ça, voilà. Hein, sur son socle, sa géode. Et nous avons comme des sortes de multi-filaments qui montent, qui montent, qui montent. Hein, voilà. Et c'est aussi beau que du cristal de quartz. Il est presque aussi transparent, certains. Mais moi, je trouve ces cristaux du 11e chakra disons de la montagne sacrée des Cathares absolument magnifique, magnifique, magnifique. Une énergie extraordinaire. Ça, c'est la plus belle pièce que j'ai trouvée. Hein. Alors, je voudrais la garder. Mais enfin, si quelqu'un veut me faire une offre, ben, vous m'écrivez. Hein. Seulement là, pour les conférences, mon ordinateur portable est capote, il vient de canner, hein, parce que au bout de 3-4 ans, ben ça y est, c'est cassé, ça marche plus. Et pour la conférence, il me faut absolument, moi, un ordinateur portable qui tienne le coup pendant 3 heures, ou même un stage de toute la journée. Donc il faut que je l'achète. Hein. Alors il faut donc que je rentre des sous pour pouvoir acheter mon outil de travail pour les conférences. Et en plus, il faut acheter le projecteur pour projeter contre le mur. Donc pour l'instant, c'est la plus belle pièce que j'ai. J'en ai d'autres qui sont plus petites, mais celle-là, c'est vraiment le monument. Moi, j'appellerais ça un cristal de collection, hein, quasiment. Alors, c'est l'offre et la demande, parce que j'ai absolument aucune idée de sa valeur. Aucune idée. Absolument aucune. Si on demande à des bourses de minéraux, ils vont dire, ouais, bon, c'est machin, un truc mouche. Mais sachant que c'est un cristal du 11e chakra, et vu le morceau, là, c'est l'offre et la demande. Hein. Voilà ce que je voulais vous montrer. On peut arriver à trouver dans des endroits comme ça, ici, dans les Pyrénées. Malheureusement pas ici. Dans l'Aude, bah, des minéraux cristaux, il n'y en a pas beaucoup. Il faut aller plus par là-bas, vers l'Ariège, Haute-Pyrénées, etc. Et monter haut dans la montagne, hein, plus haut que là où on est. Bon, voilà, hein, la récompense qu'on a quand on a passé des moments très durs, très difficiles, comme ce que vous avez vu là dans les vidéos. Hein, vous avez vu le gars du Colorado qui vous montre ses pièces également. Des cristaux fumés incroyables. Le quartz fumé, c'est le super truc. C'est encore mieux que le quartz transparent. Hein, c'est extraordinaire. Voilà les récompenses, mais ça a beaucoup de travail, de fatigue et tout pour avoir tout ça. Hein. Alors ça n'a rien à voir, l'extraction holistique pour obtenir des pièces comme ça, avec tout le fourbi, la destruction industrielle que je vous ai montré, hein, y compris en Arkansas. Alors je pense que là, graphiquement, vous avez tous compris d'où viennent les cristaux et comment il faut essayer de trouver ceux qui sont intacts. Hein, comme si la mère Terre venait de nous les donner là. Là, la mère Terre me l'a donné. C'était une grosse géode que le vent, la pluie a fait tomber, qui a roulé et qui s'est ouverte en bas et qui a donné ça. Hein, c'est pas une machine, hein, qui a ouvert ça. Donc voilà, c'est ça qu'on doit regarder.
quand on aime les cristaux et qu'on veut travailler avec, surtout avec tous les nouveaux codes et tout ça. Bon, fin de la vidéo extraction des cristaux. Waouh! So describe the pocket. Well, it was like mainly just mica at first, and then it just started. I got one day I got like a 9-inch smoky, and I was like, that's all I got from it, plus a couple plates. But then I came back 2 days ago and started pulling out some other more smokies, bigger smokies like that one. I got one about that size. This monster 18 inches. barely even hold it with one hand. I know, that's sweet. That's pretty awesome. It's at least 16 inches Yeah. This is probably with perfect tip. Most of them are because double terminated, but that one took wasn't. care, and probably this took like 2 hours to get out. Oh, more than that, like 6. So Yeah, it was not coming out easily. It was like not want to let go. this guy is That was cool. almost clean already. Luster, shine. He's got record That's- keepers all up. That's a and down. valuable crystal. And I think the teeth that says. Oh yeah, the little teeth on the top there. Yeah, that's. Terminated. So maybe it chipped and then rehealed and it formed nice terminations, or it formed it that way in the first place, but it's rare to see that. This is definitely regenerate, like a generator crystal. It's totally Sweet. growth, regrowth. They're gemmy when you hold them up to the light. They really are. Rehealed. Excellent. Very nice. And there's that one there. I think it's So what stage of the pocket would you say you're on right now? Oh, I don't know. I would hope to say the first stage. It's kind of like, I think I'm on the top level. I think there's gonna be a couple levels down, maybe even Yeah. different chambers. What do we got here? This is some mica. That's good size mica. That's remarkable. Very nice. It's rare to see mica blades that big. I mean, usually they're like this big, and that's a nice size. This is about as big as I've ever seen, and this is, well, Take a look at that. amazing. And it's got smoky coming off it. Amazing. So the fluoride's all covered. Fluoride's dotting it. Little pockets on the side. Some are purple. Wow. Did you check for any topaz? Not really. I haven't seen anything too much, but there's that doesn't mean it's not in there. That smoky just perched on there. Yeah, Double terminated. yeah, totally double. Awesome. The back side even has crystals coming on it, but you know, Yeah. so It's gonna sit nice on the table it would stand up. Yeah, where you can put it like that, yeah.